Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte lors du démarrage d'une entreprise. Le premier consiste à décider de la forme d'entreprise à exploiter. Entreprise individuelle, société civile ou société commerciale. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les différentes formes d'entreprise en commençant par 4 questions clés à vous poser pour déterminer la forme adéquate. Est-ce que je m'attends à des pertes au départ? Ai-je besoin d'une société à responsabilité limitée en raison des potentielles pertes? Vais-je mener des activités de recherche et de développement? Aurais-je besoin d'un financement externe? Examinons chaque question plus en détail et observons comment cela affectera votre décision. Commençons avec la question des potentielles pertes et de la responsabilité. Il est courant de subir une perte de départ dans les domaines de la fiscalité et de la comptabilité. Elles peuvent avoir de la valeur si vous êtes une entreprise individuelle ou dans une société en nom collectif. Les entreprises individuelles sont des travailleurs indépendants qui conservent tous les bénéfices de leur entreprise après le paiement des charges et de l'impôt et sont personnellement responsables de toute perte. Une société en nom collectif est similaire, mais il y a 2 ou plusieurs partenaires commerciaux qui partagent personnellement la responsabilité. Ensuite, intéressons-nous à la société commerciale qui, si ses dettes sont supérieures à un certain montant. Cela offre un certain degré de protection pour les actifs personnels du propriétaire. Un statut de société commerciale est particulièrement intéressant pour les sociétés qui ont le potentiel de créer des dettes importantes. Par exemple, une entreprise de restauration est confrontée à des risques de poursuites judiciaires de plusieurs sources, y compris des accidents liés à la nourriture avec des clients ou des blessures physiques de leurs employés. Si un client devait poursuivre le restaurant pour une réaction allergique aux aliments, l'entreprise et le montant que le propriétaire a investi sont à risque, mais pas les actifs personnels du propriétaire, par exemple sa maison ou sa voiture. D'autres raisons d'utiliser la forme de société commerciale peuvent inclure votre marché, votre perception générale ou la nécessité d'accéder à des crédits de recherche et de développement qui ne sont disponibles que pour les sociétés commerciales. Ces crédits sont disponibles sous forme de réduction de l'obligation fiscale d'une société pour certaines dépenses domestiques qui comprennent généralement la conception, le développement ou l'amélioration de produits, de procédés, de techniques, de formules ou de logiciels. Enfin, si vous vous adressez à des investisseurs externes pour obtenir du financement, il est possible qu'ils souhaitent une société commerciale. Les investisseurs externes demanderont souvent des actions de votre entreprise pour protéger leur investissement. Chaque situation et chaque entreprise sont différentes. Évaluez donc tous ces facteurs et décidez quelle forme d'entreprise vous convient le mieux. Il est important de savoir que vous pouvez commencer comme une entreprise individuelle ou une société civile et devenir une société commerciale plus tard. La clé est de faire vos recherches en fonction de vos besoins et de choisir le plus adéquat pour vous.